Hello hello et bienvenue sur ma chaîne dans les étoiles de Marine. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on est parti pour le format des énergies du mois de février 2025 et donc signe par signe. On est parti sur les signes d'eau. Donc tout de suite, j'avais envie de le dire. Je me trouve avec un magnifique soleil derrière moi, donc la fenêtre qui est derrière moi, j'ai pas envie de changer d'endroit, je suis bien et je n'ai surtout pas envie de fermer les rideaux ou les volets puisque de toute manière il fait très froid dehors, donc on a besoin de chaleur. C'était une petite aparté, cher signe d'eau. Donc désolé en fait d'avance s'il y a un rayon de soleil qui passe sur les cartes. Écoutez ma voix, uniquement ma magnifique voix hyper douce et suave. Voilà, non mais bon. C'était vraiment pour la petite aparté, désolé pour l'image et voilà, j'espère qu'en tout cas le son sera bon. J'ai vraiment besoin de cette chaleur, ça me vraiment ça me redonne un peu d'énergie, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes partis sur les signes d'eau. Comme j'ai expliqué sur les autres signes, j'avais envie de faire comme ça, c'est-à-dire que normalement nous ne commençons jamais par les poissons, etc. Mais là, j'ai débuté par les Capricornes, ensuite c'est les Verseaux dans les signes d'air, et pour moi, bah, après les Verseaux, il y a qui? Il y a les Poissons, donc j'avais envie de faire à suivre comme ça, j'allais dire chronologiquement au niveau des signes. Donc les signes d'eau arrivent par la suite, puisque c'est les Poissons qui arrivent derrière les signes d'air Verseaux. Et donc, Poisson, Cancer, Scorpion. De toute façon, vous avez la petite, le petit timeline, si vous voulez aller directement à votre signe. Et justement, en transition, bah, vous venez écouter votre signe solaire astrologique. Pour la plupart, je le sais, on le fait comme ça. Et puis, bah, du coup, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. L'ascendant, c'est quand même votre moi intérieur. Je trouve qu'il est très intéressant pour compléter votre guidance. Et puis, si vous avez envie et du temps, voilà, je veux dire, et encore une fois, j'allais dire et de l'envie, mais allez voir aussi également votre signe lunaire. Votre signe lunaire qui caractérise quand même vos émotions, vos fondations. Donc voilà, ça, c'est pas obligé. Vous faites bien ce que vous voulez. Encore une fois, ceci est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons, à tous les cancers, à tous les scorpions, bien sûr, je le précise à chaque fois, puisque du coup, il est important de prendre du recul. Ce que je vais dire sur chaque signe, ce n'est pas forcément votre vie, peut-être que ça ne se passe pas. J'essaye d'être la plus générale possible, puisque vous êtes nombreux à regarder les vidéos YouTube. Donc forcément, nous sommes tous différents, nous n'avons pas tous la même vie, hein, bien entendu. Ce serait vraiment pas marrant. Donc voilà. Et pour finir, ben, j'ai aussi quand même mis mes prestations en ligne au niveau d'Instagram. Donc si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas, c'est sur mon Insta, c'est mon Insta, sur mon Insta. Et puis sinon, vous allez directement m'envoyer un petit mail à dans les étoiles de marine@gmail.com. Vous le trouvez dans la barre description. Voilà pour mon travail. Bien sûr, je ne fais pas que ça. Également, je suis donc une passionnée d'astrologie. J'ai une formation qui me permet également de vous faire votre thème astral. Ça, c'est pareil. N'hésitez pas à me demander. Voilà, ça ne vous engage à rien, mais je peux vous expliquer ce que ça vous apporte si vous voulez vous faire un thème astral, donc par un astrologue, et notamment moi, bien entendu. Bon. Allez, assez papoté, on va être parti donc pour aller voir les énergies générales du mois de février, ainsi que domaine par domaine, sentimental, professionnel, et moi j'aime bien aller voir un peu le spirituel, travail intérieur, que va vous demander ce nouveau mois, ce prochain mois de février. Voilà, allez, c'est parti, je vous dis à tout de suite, et on commence par les poissons. Allez, on est parti donc pour les poissons. J'ai déjà pré-tiré vos cartes pour chaque domaine, travail intérieur, spirituel, professionnel, financier, sentimental, relationnel.
Voilà, voilà. Allez, on est parti avec vos énergies générales au tout début. Vous commencez à connaître mon travail. Et on continue, j'en veux une troisième. Parce que alors là, les poissons, ça cause, mais ça cause. Pour vous, il y a des choses qui se passent au mois de février. En plus, vers la fin février, le 20 février exactement, c'est votre mois anniversaire. Qu'on est parti avec un 7 d'épée, un 2 de bâton et un 7 de coupe. Alors, ça cause. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de pouvoir avancer avec un peu plus de confiance. Alors, bon, on parle pas forcément d'estime de soi, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à faire confiance aux autres, à faire confiance peut-être en la vie en général, et donc du coup d'être totalement paumé. De vouloir se projeter, mais d'être complètement incertain de sa vie en règle générale en fait. Et donc ce mois de février va venir vous challenger par rapport à ça. Où je vais, comment je fais, j'avais une chanson qui me venait tout d'un coup. Où je vais, nanana, je sais plus. Bref. Mais il y a vraiment la possibilité d'y voir plus clair. Pour autant, ça va être compliqué pour vous au mois de février. Ça va être compliqué, mais ça va pas être... comment j'allais dire? Ça va pas être totalement fermé. C'est-à-dire que j'ai cette notion d'avancer à tâtons, hein, de faire attention. Vous n'êtes pas en mode impulsif comme les béliers ou les taureaux, etc., ou les lions. Dans cette spontanéité, vous allez être beaucoup plus réfléchi et faire très attention là où vous mettez les pieds. Donc, je dis pas que vous n'allez pas trouver la solution ou y voir plus clair. Pour moi, vous allez sûrement y voir plus clair à la fin du mois. Mais voilà, ça peut être incertain pour vous. Vous avancez, ça vous empêche pas d'avancer, mais c'est incertain. C'est le brouillard. Là, comme on voit là, avec le 7 de coupe, vous avez peur, peut-être aussi qu'on vous la fasse à l'envers. Vous avez peur qu'on vous trompe, qu'on vous trahisse. Donc, parce que là, je sais pas, hein, moi je parle pour tout domaine confondu. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie relationnelle, dans la sentimentale et personnelle, familiale, peu importe. Une situation qui vous demande de pousser, vous savez, là on pourrait dire les feuillages, on pourrait dire ouais, c'est comme si vous étiez pris dans quelque chose que vous pouvez pas contrôler, donc vous essayez de pousser, vous avez beau pousser en fait devant vos yeux, devant vous, il y a toujours quelque chose qui revient parce que vous n'êtes pas certain que ça fonctionne. Vous n'êtes pas certain que ça soit la bonne personne. Vous n'êtes pas certain que ça soit le bon travail. Vous n'êtes pas certain que ça soit la bonne mission, le bon endroit. Peu importe, vous construisez à ma place parce que je ne connais pas votre vie, bien entendu. Donc, il y a d'avancer pas à pas en essayant de vous faire confiance et en ayant confiance en votre vie. Voilà le mois de février. D'être un peu paumé pour votre avenir, d'être paumé dans un futur. Pour vous, le futur est incertain. Ça peut donc du coup venir vous challenger. Mais pour autant, j'entends ça. On va aller voir les domaines par domaine. Reprenez confiance, ayez confiance parce que pourtant, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Je ne sais pas d'où ça sort, ça vient pas des cartes, hein, ça vient d'ailleurs. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Vous avez raison de vous méfier. Vous avez raison de faire attention aux gens qui portent des masques autour de vous. Peut-être aussi, c'est également à vous d'être beaucoup plus authentique avec vous-même, d'être beaucoup plus en accord avec vous-même pour pouvoir trouver la solution et y voir plus clair. Mais vraiment, il y a quand même quelque chose de beau derrière ces feuillages-là, cette brume, ce brouillard. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, mais ce mois de février va vous demander de prendre votre temps et d'y aller pas à pas.
Ok, allez, on va aller voir domaine par domaine, du coup. On descend. Alors, au niveau un travail intérieur, on a une jolie reine de coupe. Ah, ça c'est beau, j'adore, j'adore. Ça, le genre de tirage. Genre de tirage que j'adore. Les poissons, en plus, ça vous caractérise vraiment. C'est-à-dire, s'il y a une connexion à votre sensibilité qui est énorme, une maîtrise des émotions qui vous permet justement de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Donc cet avancement-là, pas à pas, cette inquiétude, quand vous avancez avec beaucoup d'inquiétude en vous disant mais est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me trompe, est-ce que c'est juste, c'est pas juste, ce n'est ni plus ni moins un nettoyage du passé. C'est un nettoyage du passé que vous êtes en train de faire et c'est très beau. C'est un véritable deuil, voilà, peu importe le deuil. C'est une véritable rupture que vous êtes en train de créer avec votre passé pour avancer vers beaucoup plus de stabilité et d'intuition. Ayez confiance en vos ressentis. C'est bien pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous aviez raison d'y aller tranquillement. Vous avez raison d'être dans le... Enfin, c'est pas vous avez raison d'être dans le brouillard. Il n'y a pas de hasard que vous soyez dans le brouillard. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Hein. Ce brouillard est fait pour vous ralentir, pour éviter de faire des bêtises et d'aller droit dans le mur. Donc, cette maîtrise des émotions, vous posez, alors ça c'est très beau pour les poissons, hein, vous posez des limites autour de vous pour justement avancer et découvrir la vérité, découvrir si vous êtes vraiment sur le bon chemin, si vous êtes vers ce que vous voulez vraiment en fait. Et c'est vraiment justement cette notion de quitter le passé, de ne pas reproduire les mêmes schémas du passé pour pouvoir avancer plus sereinement et atteindre ce but en fin février, sûrement sur votre belle date d'anniversaire, les chers poissons. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire vraiment que c'est un travail, mais j'ai pas l'impression qu'il va être dur pour vous. C'est naturel. Ça va être naturel pour vous de poser des limites pour avancer tranquillement, comme je vous disais tout à l'heure, à tâtons, hein, sans défoncer des murs, même si c'est pas du tout votre caractéristique. Hein, vous êtes des personnes assez patientes quand même. Mais pour le coup, vous allez aussi, vous qui êtes toujours à faire confiance aux autres, cette peur d'être trahi vient peut-être d'un passé où vous l'avez été, et donc du coup, dites-vous que c'était bénéfique, peu importe la trahison, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était bénéfique d'avoir été un peu, voilà, challengé, trahi dans vos relations, ou dans l'échange aux autres, parce que ça vous permet d'y aller tranquillement et de pas faire les mêmes erreurs qu'avant, que dans votre passé. Waouh! Bon, alors on va les voir professionnels, vie matérielle, peu importe, parce que là, ça peut parler à tout le monde. Ah, ok. Alors, cher poisson, il y a une vie professionnelle sur le mois de février qui est pas faux folle la gâchette. Alors, pour la plupart, voilà, pour la plupart. Je vais essayer d'être général comme je l'ai dit dans l'intro. Pour la plupart, c'est des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui avancent tranquillement dans un nouvel emploi et qui savent pas si c'est le bon emploi ou pas. Pour d'autres, c'est une création d'entreprise, donc c'est tout nouveau, donc vous y allez tranquillement parce que voilà, vous mettez pas, on ne met pas la charrue avant les bœufs, ouais. Donc, ce beau travail intérieur que vous êtes en train de créer au mois de février, c'est là où on va le ressentir au mois de février, dans votre domaine professionnel et financier. Il y a de belles choses qui vous attendent si vous vous connectez à votre cœur. En posant vos limites envers les autres, en étant dans la maîtrise de vos émotions, vous allez réussir
avoir justement, pour la plupart, hein, je parle, avoir le potentiel de cette situation, de ce nouveau travail, de ce nouveau travail, de ce nouvel emploi, de ces nouvelles missions peut-être. Vous allez trouver ce potentiel et donc comprendre pourquoi on vous a mis sur ce chemin. Pourquoi je dis ça? Parce que y a ces doutes qui sont là dans ce mois de février. Y a une sorte de perte d'énergie à se poser trop de questions. C'est pour ça que vous allez très très lentement. Et pour moi, je vous dis, pour la plupart, c'est au niveau professionnel. Vous allez y aller tranquillement parce que vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds. Je ne sais pas si j'avance trop vite, je risque de me prendre un mur. J'y vois pas clair, donc je vais y aller tranquillement. D'accord? Et donc, c'est ça que je ressens avec ces cartes-là. Il y a cette notion de perte de vitesse et d'avoir peur d'aller trop vite et de foncer dans un mur. Pour ceux qui sont dans un travail dans lequel ça fonctionne très bien, dites-vous bien que ce mois-ci, vous êtes tellement concentré à nettoyer, purifier quelque chose du passé que c'est pas le travail qui va être au cœur de votre cible du mois de février. Votre travail, ce sera, pour autant pour moi, avec les belles cartes de Lenormand, votre travail sera quand même toujours agréable et stable et vous le ferez toujours avec beaucoup d'investissement. Mais c'est pas là où vous allez justement être le plus foufou, la plus fofolle, surtout le plus là où vous allez être en train de nettoyer en fait toutes ces énergies du passé. Voilà, c'est pour ça. Il y a deux teams. Il y a la team. Je travaille, je ne travaille pas, peu importe, mais il y a la team en fait, là, peu importe la situation. Il y a la team, j'ai de la nouveauté dans ma vie professionnelle, matérielle, financière, qui m'arrive, mais je ne sais pas où je mets les pieds, donc j'y vais tranquillement pour éviter de m'emmêler justement les pinceaux et de foncer dans un mur qui ne me correspondrait pas. Pour autant, je vous l'ai dit tout à l'heure, en relevant le masque, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et la seconde team, où ce qui est en train d'être nettoyé à l'intérieur de vous ne correspond pas du tout à votre travail. Donc votre travail ce mois-ci sera, pour moi, paisible. Enfin, il y aura pas de changement concret et parce que du coup, vous vous investissez normalement dans votre vie financière. Si c'est cette team-là aussi. Bah écoutez, ça se passe bien. Vous pouvez même recevoir une somme d'argent qui vous permet peut-être justement d'épurer certaines choses, mais dans tous les cas, c'est pas le travail intérieur n'interagit pas. Oui, bon bref, vous m'avez comprise. Dans votre domaine professionnel matériel. Voilà, donc c'est deux teams. Soit ce travail intérieur, c'est pour cette vie, ce domaine professionnel, matériel, soit ça ne l'est pas, et on va aller voir, c'est peut-être sentimental, relationnel. Ok? Bon, en tous les cas, franchement, pour moi, il y a quand même de belles choses au bout de la surprise. Hein, le bouquet, c'est ça aussi, hein, de la surprise au bout de votre vie professionnelle, au bout de cet objectif, au bout du mois de février. Et tout ça en vous connectant à votre cœur. Ok? Peu importe la situation. Allez, sentimental, relationnel, on en est où, cher poisson, pour ce mois de février? On a un 8 de coupe à l'envers. Ouais. Ah, intéressant. On a une nouvelle rencontre. Et un consultant brun. Bon, alors là, pour une lecture générale, ça va être tout simple. Ça va être, il y a une nouvelle connexion avec votre cœur, on essuie le passé, on a une grosse victoire sur une belle rencontre qui peut être, alors soit c'est vous qui êtes brune ou brun, soit cette personne-là est brune ou brun. Voilà, ça c'est bateau, je dis pas que, oh pof, je dis ça comme ça, la va-vite. Je veux dire, ça c'est la première lecture qui peut être très très simple. Sachant que, j'ai pas fini,
sur cette première lecture, on a quand même un 8 de coupe qui est en contradiction avec le 5 de coupe. C'est-à-dire que, pour autant, cette victoire sur cette nouvelle rencontre, donc je peux parler donc particulièrement aux célibataires, cette victoire dans votre cœur en tant que reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, parce que vous avez réussi à rencontrer une belle personne, peut-être le mois dernier, peut-être que c'est ce mois-ci, donc avec quelqu'un de brun, voilà, va vous amener à nettoyer le passé parce que bah, vous n'étiez pas prêt ou prête. Ouais, le 8 de coupe à l'envers, c'est cette notion de ne pas vouloir aller de l'avant, de continuer à creuser dans la cacadouille. Donc, voilà. Pour les célibataires, c'est peut-être une rencontre qui va vous challenger parce que derrière, il y a encore quelque chose, un ex, une rupture, quelque chose qui vous pousse justement à aller nettoyer tout ça. À vous dire, voilà, je sens, ah ouais, j'ai un truc qui me vient. Je sens que mes travers et mes schémas répétitifs vont revenir dans cette relation. Donc, j'ai pas envie cette fois-ci de tout gâcher parce qu'il m'a l'air pas mal, cette personne. Elle m'a l'air pas mal, cette personne. Donc, voyant ça, je vais essayer de nettoyer en bonne reine de coupe. Pour les couples, justement, ou les personnes établies dans une relation longue, plus ou moins, voilà, longue ou pas longue, hein, même si c'est compliqué en ce moment, il y a aussi cette idée que vous avez un schéma familial qui vous ramène à vouloir nettoyer un passé pour pouvoir être quelqu'un d'autre. Cette nouvelle rencontre, pour moi, elle est enfin, nécessaire, parce que si vous êtes en couple, cette nouvelle rencontre, elle est avec vous-même. Allez chercher pourquoi votre vie sentimentale peut bloquer. Donc là, on peut vraiment parler de vous en tant que personne brune ou votre conjoint. Ah, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un... Toc, 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 il y a quelque chose qui m'est venu. Ou alors dans votre passé familial. Une personne brune qui vous empêche d'être connecté à l'amour véritable, que vous soyez en couple ou pas. Les poissons, vous êtes dans cet amour inconditionnel naturel. Vous êtes dans cet amour inconditionnel qui vous permet vraiment... J'aime pas dire ça parce que c'est pas ça que je veux dire. Hein. Enfin, bon, je vais le dire, mais d'être dans la naïveté parce que, mais c'est une belle naïveté. C'est justement ce côté 7 d'épée, c'est pas vous. Mais pour autant, vous êtes obligé de passer par là dans cette méfiance parce que sinon vous allez retomber dans des travers parce que on vous pousse à gratter vos limites. Et quand on dépasse vos limites, ben c'est foutu. Et vous repartez dans un schéma de rupture. Quand je dis rupture, ça peut être sentimental, mais ça peut être tout autre. Une rupture dans votre cœur, de dire mais pourquoi pourquoi la vie me malmène, pourquoi on me fait ça et tout. Donc il y a un truc à nettoyer sur votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation. Il y a quelque chose à nettoyer avec peut-être une personne brune, peut-être que c'est vous-même et donc ça parlera 10 fois plus, qui êtes brun ou brune, pour vous reconnecter à votre cœur et vous reconnecter à l'amour. Ok? Dans tous les cas, comme je le voyais très, très bien tout à l'heure, et j'ai pas arrêté de le dire, parce qu'on me l'a dit tout à l'heure, quand j'ai regardé juste 3 cartes, on m'a dit... C'est hyper bénéfique, il y a une vraie réussite. Je voulais dire avec le 6 de bâton, il y a une vraie réussite. Donc voilà, il y a un succès qui vient par rapport à ça dans vos relations, alors bah, notamment amoureuses. Hein. Dans votre couple, ça va, voilà, il peut y avoir l'amour fou qui est remis au cœur de vos attentes, de votre vie en général, parce que vous aurez décidé, enfin, de voir la vérité en face, de rompre avec des vieux schémas de votre passé. Voilà.
Il y a aussi, si c'est célibataire, et ben cette nouvelle rencontre que vous attendez tant. Mais cette rencontre qui doit être une rencontre avec la personne, celle qui vous amènera beaucoup plus de bien-être et de sérénité que les schémas répétitifs de relations que vous avez pu avoir dans le passé. Ok, donc tout ça, c'est vraiment au mois de février, l'envie de nettoyer. Donc c'est bien ce que je dis, attention, hein. Vous avez envie de couper avec votre passé, et dans votre vie sentimentale, il vous est demandé de le faire. Pour autant, vous êtes encore dans le doute de le faire. Vous avez du mal à aller dans cette introspection parce que peut-être qu'il y a des douleurs. Ouais, quelque chose qui vous a fait souffrir dans votre vie passée. Je sais pas pourquoi j'entends aussi vie antérieure. Hein. Quelque chose qui vous appartient, mais et qui vous amène à chaque fois à être... Alors, j'aime pas dire ça, mais malheureux, quoi. À être pas bien dans votre vie sentimentale, vie affective. Donc, voilà. Cette introspection, vous devez la faire. C'est pas un ordre, hein, mais vous faites bien ce que vous voulez. Mais là, c'est les cartes qui me le disent. Il est important que vous la fassiez. Donc, c'est peut-être ça aussi, d'avancer petit à petit, parce que vous savez que vous devez la faire. Vous n'avez pas trop envie, vous savez pas où est votre futur, enfin, si votre futur va vous apporter ce que vous souhaitez, notamment une belle rencontre. Mais vous savez qu'il faut enlever le masque. Je vous l'ai dit au tout début. Être beaucoup plus authentique avec vous-même. Et ça, donc, du coup, c'est dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours. Soyez plus authentique avec vous-même. N'ayez pas peur d'affronter les démons du passé qui vous permettra vraiment, les démons du passé, vous permettront donc d'être beaucoup plus connecté à vos ressentis, à votre intuition, d'être beaucoup plus stable dans votre vie professionnelle et financière, ainsi que votre vie affective, quoi. Voilà, voilà. Eh bien, j'ai fait le tour, hein, les poissons, sur votre mois de février. Écoutez, c'est quand même... bon, ça, il y a beaucoup de défis, hein, mais ce serait pas marrant, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc, écoute, bah, non, c'est pas fini, mais Marie, n'importe quoi. Je finis avec une carte, une ou deux, hein, tout dépend. Des fois, ça sort par deux et je les prends aussi. Les secrets de votre avenir. Donc, pour finaliser, n'importe quoi. Moi, j'étais tellement prise par votre message que j'allais dire, bon, bah, allez, salut, hein, bon courage. Donc, on va finir avec les secrets de votre avenir. Donc, c'est-à-dire une petite phrase ou deux pour conclure avec votre mois de février, les poissons. Du coup, hein, concluons. Oh, c'est beau. Enfin, c'est beau. Ça amène une guérison, une libération sur quelque chose, là. Vous voyez bien, j'espère. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ne regardez pas la temporalité. C'est pas ça que je cherche. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est... ça me prend au cœur pour vous, les poissons. C'est bien ce que je vous disais. Donc, ça peut être un ex. Ça peut être un ancien partenaire. Une ou un partenaire. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être... peu importe. Une amitié aussi, hein, parce que j'ai parlé tout comme ça. Mais cette personne-là, que vous la voyez ou que vous la voyez pas, que vous pouviez échanger avec elle ou pas, durant le mois de février, vous êtes amené à pardonner à cette personne. Et pardonner, j'ai déjà fait le tips avec les taureaux. Je m'en souviens très bien de ce long message. Je vais peut-être pas le faire autant avec vous. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire ne pas être dans une rancœur qui vous pourrit de l'intérieur. Et ça rime, je sais, c'est très joli. Il est important de pardonner à l'autre, mais avant tout de se pardonner. Se pardonner d'avoir fait, de ne pas avoir fait. D'avoir dit, de ne pas avoir dit, d'avoir été, de ne pas avoir été. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie passée, dans votre vie familiale, voilà. Il est important de vous pardonner. Et il est important, du coup, de pardonner à l'autre
ce qui vous a fait, ce qui ne vous a pas fait, ce qui vous a dit, ce qui ne vous a pas dit, ce qui vous a, ce qu'il a été et ce qu'il n'a pas été. Voilà. Peu importe ce qu'il a fait, ça peut être il ou elle, hein. Peu importe ce que cette personne vous a fait, si c'est très grave, voilà, hein, je suis tout cœur avec vous. Mais pour autant, que ça soit très grave ou pas, enfin ou pas, il n'y a pas de, je suis pas en train de prendre un degré de gravité, hein, mais c'est pour vous parler vraiment d'une notion de pardon. Il est important de dire pardon à son bourreau et de se pardonner surtout, je vous dis encore une fois, des actes qui ont été faits, pas faits, dit, pas dit, enfin voilà, pour avancer. Avancer, maîtriser vos émotions, couper avec ce passé pour être aligné et être authentique avec vous-même et trouver la personne ou totalement être dans l'amour de vous-même, dans l'amour de l'autre, beaucoup plus naturellement et ne pas être dans un syndrome du sauveur sauvé, de peu importe, du Cartman, bourreau, victime, etc. Ok ? Bon, et ben voilà, hein, moi qu'elle ait oublié ce message. C'est très très joli. Et ben là, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est fini pour cette guidance du mois de février. Si voilà, si ça vous, enfin, si vous a plu, surtout si ça vous parle, prenez le message. Je vous souhaite un bon courage aussi quand même, hein, les poissons, pour ce mois de février. Un très beau mois de février, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Et c'est parti pour vous les cancers, maintenant pour le mois de février 2025. Donc j'ai prétiré les cartes pour chaque domaine, spirituel, travail intérieur, matériel, professionnel, financier et sentimental, relationnel. Et tout de suite, on va aller voir vos énergies générales donc pour ce mois de février 2025. Donc je rappelle les cancers solaire, ascendant, lunaire. Voilà. Donc, vos énergies générales du mois de février. Ouais, là, pardon, j'ai failli la retourner, mais elle est tombée comme ça. J'ai aussi celle-là qui retourne. D'accord. Et enfin, une petite qui est là avec un magnifique 4 de pentacles. Alors, pourquoi je dis il est magnifique? Alors, parce que ce mois de février, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous-même. Le cavalier d'épée à l'envers montre bien qu'il y a cette notion d'aller beaucoup moins vite. Hein. C'est quand même lui qui va le plus vite, pardon, dans l'archétype du, enfin pas l'archétype, dans la notion du tarot. J'y arrivais. Donc c'est lui normalement qui va le plus vite. Et là, il est retourné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On y va tranquille. Et là, vraiment, les cartes me montrent, mais un mois de février, zen, on se pose, c'est tranquille. Je dis pas qu'il va rien se passer dans votre vie, mais pour moi, il n'y a pas de blocage ou de défis majeurs qui vont vous arriver durant le mois de février. Parce qu'avec ce 5 d'épée à l'envers, il y a fini le conflit, que ça soit avec quelqu'un, avec des personnes ou avec vous-même. Et voilà, je me recentre, j'économise mon énergie, ma santé. Alors attention, je parle pas de que vous êtes que vous êtes malade ou quoi que ce soit, je ne suis pas à parler de ça du tout. Mais quand je dis économiser sa santé, c'est son énergie. Faire attention justement à son système immunitaire, tout simplement. Peut-être vous donner de la force avec des compléments alimentaires, etc. Mais attention, je suis pas en train de vous dire de le faire. C'est si ça résonne en vous, vous avez envie de faire ça, prendre soin de vous. Et ça peut être aussi une économie d'argent pour un projet dans l'année. Peu importe, c'est vraiment un mois
tout tranquille, tout calme, où on vient pas vous embêter, vous n'embêtez personne. Enfin voilà, c'est vraiment voilà, zen, tranquille. J'avance tranquillement durant ce mois de février. Il est très court en plus, donc voilà, il vous permet peut-être vraiment de réaliser une introspection ou d'hiberner réellement avec vous-même. Dans votre foyer, on va aller voir les autres cartes domaine par domaine, mais en tout cas, c'est tranquille, hein, les cancers, tranquille sur ce mois de février. En plus, il y a eu cette pleine lune du 13 janvier, là, qui était une pleine lune dans votre signe, en cancer. Donc je pense qu'en plus, elle a été vous montrer, pour la plupart, hein, attention, je suis pas en train de dire tous les cancers, elle a été vous montrer en face ce qui vous convenait, ce qui ne vous convenait plus. C'était important pour que dans 15 jours, avec cette nouvelle lune, pof, vous émanez des changements. Et là, pof, février, pof, pof, février, du coup, si vous émanez des changements, j'ai pas été voir ça, hein, mais si vous émanez des changements en janvier, février, ben on reste tranquille avec nous-mêmes et on est bien avec nous-mêmes. C'est ce que je ressens en tout cas, hein. Il y a vraiment cette notion d'être en phase avec vous-même. Voilà les cancers. Bon, c'est génial, belles les énergies générales. Bon, moi je trouve ça bien, hein, quand c'est cool, c'est tranquille, il n'y a pas... ça va pas vous malmener, donc bon. Alors à l'intérieur de vous, justement, comment vous êtes? Ça peut être tout le contraire, ça peut bouillonner. Alors, waouh, mais dis donc, ça n'arrête pas de sortir ce monde. J'adore. Ok. Ouais. Alors, c'est un peu ce que j'ai été amenée à parler il y a 2 secondes avec les énergies de la pleine lune. Alors, c'est marrant parce qu'il y a le jardin qui sort et c'est totalement ce que je viens de dire. Enfin, c'est totalement le contraire de ce que je viens de dire, mais je sais pourquoi. Donc, intérieurement, je vais partir déjà sur ces 2 cartes avec le monde et la mort à l'envers. Donc, il n'y a pas de mort physique, mais elle est à l'envers, peu importe. Mais il y a cette envie vraiment, je vous disais il y a 2 secondes, d'être bien avec vous-même. Et donc ça, c'est totalement OK. Totalement OK. Et voilà, vous bouillonnez pas à l'intérieur de vous à vous dire... je veux être seule dans ma maison, je veux être seule avec moi, mais en fait, ça me convient pas, hein. Je fais ça un peu par défaut, par dépit, par obligation, mais pas du tout. Moi, je ressens que, oh là, mais ça vous rend mais d'un bien fou, vous vous sentez bien. C'est vraiment, voilà, c'est la carte du bout, quoi. Ça vous rend, mais totalement en osmose avec vous-même. Vraiment. Et pour autant, on a la mort à l'envers. Et ben, durant ce mois, vous allez sentir que même si vous êtes bien avec vous-même, il y a quelque chose à changer sur vos énergies. Donc c'est pour ça que je rigolais, parce que sur le mois de janvier, je vous ai dit, il y a quelque chose, enfin, il y a cette pleine lune en cancer qui a dû vous impacter à vous dire, hein, voilà ce que tu as à changer dans tes relations, dans tes fondations, dans ta famille. Et je vous disais, dans 15 jours après, c'est la nouvelle lune, c'est là où on se sert de toutes nos intentions, de toutes nos envies, de tout ce qu'on a pu découvrir en pleine lune. On se sert de la nouvelle lune pour créer un nouveau départ. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Pour la plupart, vous n'allez pas créer ce nouveau départ. Ce que vous avez pu voir de challengeant début de mois, janvier, là, vous n'avez pas forcément changé. Parce que du coup, ce mois de février, vous allez vraiment être seul dans vos retranchements, mais j'ai vraiment pas l'impression que vous le subissez. Vous avez vraiment envie d'être seul. Vous avez vraiment envie de vous économiser, d'être bien avec vous. Et peu importe, hein, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir un partenaire, un foyer qui bouge, qui est bruyant. Quand je parle d'être seul avec vous-même, c'est passer du temps seul à la maison, ou passer du temps même en extérieur. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le jardin. Il est possible aussi que vous trouviez du temps à aller vers la nature, faire beaucoup de balades pour vous reconnecter à vous-même. Avec cette dame qui ressort, que vous soyez homme ou femme, peu importe, il y a aussi cette notion de recevoir.
Vous n'avez pas envie forcément de recevoir de l'extérieur. Et pourtant, il y a comme un manque durant ce mois de février. Et c'est ça, je pense, les deux cartes côte à côte en plus. Ouah, c'est cool, je suis bien avec moi-même, ça se passe bien, j'ai un mois de février où c'est calme, où je peux me poser, me reconnecter à la nature, me reconnecter à mes ressentis, à mon bien-être, à moi, à ce que j'ai envie, ce que je n'ai pas envie. Et pour autant, à l'intérieur de vous, ouais, mais j'ai peur de donner, j'ai peur de recevoir, parce que j'ai peur qu'on me déséquilibre. C'est ça que j'entends. Vous avez peur qu'en fait on vienne empiéter dans votre calme et paix intérieure durant le mois de février. Et donc vous avez peur que ça vous déséquilibre. Et pour autant, la mort à l'envers vous dit, ben non, pourtant, va vers l'autre. N'aie pas peur de recevoir. L'autre a aussi des bonnes choses à te donner. N'aie pas peur de sortir avec l'autre. Enfin, l'autre, les autres, quoi. Le relationnel, la famille, les collègues, les amis. N'aie pas peur. Ils vont pas te faire de mal. Il va pas se passer quelque chose de très dramatique. Tu vas pouvoir continuer ta vie paisible. Voilà. Alors, peut-être qu'en soi, ce que je suis en train de vous dire va vous permettre de changer ça sur ce mois de février. Mais peut-être que vraiment, vous allez rester dans ces énergies-là à vous dire, ah non, je ne vais sûrement pas, je vais hiberner, je vais sûrement pas aller vers les autres parce que sinon, ouais, ça va me créer une instabilité dans mes énergies alors que je suis en train de créer un beau cocon pour moi-même. Alors n'oublions pas que le cancer en plus a vraiment ce besoin de foyer. Peu importe hein, que vous soyez seul ou bien accompagné, familial, etc., etc. Il a besoin d'un beau cocon familier, donc mais foyer avec lui-même, avec les autres. Et pour autant, là, il y a ce besoin d'être isolé des autres pour éviter ouais, qu'on vous la fasse, qu'on change vos énergies dans ce mois de février. Alors, est-ce que c'est au niveau du travail, de la vie matérielle? Qu'est-ce qui finalement, alors c'est peut-être juste un petit grain de sable, hein, mais qu'est-ce qui vous dit que les autres peuvent les autres ou l'extérieur en tout cas peut vous chambouler dans votre petite vie tranquille du mois de février. Alors, et sans jugement hein, quand je dis ça. Alors, on a un 5 de coupe dans la vie professionnelle, vie matérielle et... Ok, bon, c'est pas dans la vie matérielle professionnelle, hein. C'est super cool au mois de février. Alors, pour ceux qui travaillent, qui sont à leur compte ou qui sont salariés, c'est encore hyper calme, quoi. C'est dans le sens où métro, boulot, dodo. Hein. C'est ça que je ressens, hein. C'est pour ça, hein, vraiment, vous sortez de chez vous pour aller travailler, vous rentrez chez vous pour vous reposer, mais en aucun cas vous faites autre chose entre-temps. Hein. Il y a cette envie vraiment d'être connecté à vous-même. Dans votre travail, sur votre lieu de travail, avec les autres, hein, si vous avez un relationnel avec l'autre, hein, si vous communiquez beaucoup dans votre travail. Et pour autant, il y a aussi, comme la mort, mais là, c'est positif, ce 5 de coupe à l'envers, cette envie de changement dans votre travail. Alors peut-être que vous avez envie de changer de travail, hein, ni plus ni moins, ou peut-être que vous avez envie de changer votre manière de faire, avec la hiérophante à côté, votre manière de faire, de transmettre aussi, ou de communiquer, encore une fois, parce que, ouais, c'est ça. Parce que vous donnez beaucoup et vous vous demandez si vous allez pouvoir un jour recevoir comme vous le souhaitiez. Bon, c'est venu de quelque part, ça. Mais, en tout cas, si vous travaillez pas, là c'est pour tout le monde, je vais parler, il y a vraiment cette envie de cocooning en mode maternel. Il faut rester avec soi. Et puis dans la vie professionnelle matérielle, là, travailler avec le cœur ou alors recevoir hein, avec le cœur,
Donnez, vous avez ce côté très généreux, c'est ce que je ressens avec cette ligne. Au mois de février, ça ne change pas. Vous avez ce côté très généreux envers les autres. Et vous, donc, du coup, ça vous permet quand même de vous connecter à toute cette générosité, à cette envie de donner encore et encore à l'autre. Mais il y a quelque chose d'instable dans cette énergie, du coup. Donc même si c'est un mois de février hyper calme pour vous dans la généralité, il y a quand même un truc qui a changé dans votre professionnel que vous savez. Hein. Vous le savez, vous avez envie de le faire. Si vous ne travaillez pas, c'est dans votre vie matérielle. Une nouvelle dépense, quelque chose qui vous permettrait justement d'avancer et de ne plus... d'avancer différemment, pardon, et du coup, vous reconnectez à votre joie, à votre simplicité, peut-être que vous avez perdu. C'est peut-être aussi pour un enfant que vous faites toutes ces choses-là, parce que cet enfant a besoin, je sais pas pourquoi, hein, ça vient tout seul, mais de payer ses études, de financer quelque chose pour votre enfant durant ce mois de février. Mais peu importe, il y a l'envie de transformer quelque chose dans votre vie matérielle et financière pour vivre quelque chose de plus, de plus connecté à votre cœur. Vraiment, hein, avec ce hiérophante et ce cœur plus passionnel, d'être beaucoup plus investi dans votre travail, alors que j'en suis certaine, vous l'êtes déjà si vous travaillez. Vous êtes déjà bien investi, mais vous avez aussi besoin de cette reconnaissance et de cette valorisation que vous attendez. Et que j'ai l'impression que vous vous mentez un peu à vous-même. Je l'attends sans l'attendre. Non, non, pas du tout. Moi, je fais tout ça avec conscience et avec beaucoup de cœur. Mais je n'attends pas qu'on me remercie. Et quand je les vois comme ça, ces cartes, j'ai l'impression que c'est plutôt... au fond de moi, oui, j'aimerais bien qu'on le fasse. Mais je préfère pas l'avouer parce que, bon... voilà, c'est comme si c'est pas trop juste pour vous. C'est comme si c'était pas très juste pour vous, les cancers, de vous l'avouer. Alors que finalement, il y a un équilibre à avoir entre le donner et recevoir. Vous êtes quelqu'un de très généreux, je le ressens. Ok? Bon, très bien. Bon, c'est assez calme quand même. Hein. Voilà, même s'il y a un petit truc qui vous chagrine, mais peut-être conscient et inconscient. Hein. Allez, dans votre vie sentimentale. Ah. Et ben voilà, c'est là où ça vous chagrine de plus. Ok, rencontre soudaine et communication. Alors, je vais partir déjà pour les célibataires. Bon, il y a cette idée qu'il quelque chose a changé. En fait, vous voulez recevoir de votre... Alors oui, bah non, je disais pour les célibataires, pardon. Parce que tout de suite, j'ai un autre message qui venait pour les couples. Alors, tranquille, tranquille. Bon, je fais mes guides. Je vais prendre les messages un par un. Pour les célibataires, vous aimeriez recevoir l'amour, tout simplement. Vous êtes très bien établi avec vous-même. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose... Pour autant, là, il y a eu beaucoup de... par rapport à... Parce que là, j'en suis déjà rendue à 6, 7... ouais, vous êtes le 8e signe que je fais. Vous êtes peut-être un des rares signes que je fais pour le mois de février où je sens pas qu'il y ait besoin d'aller voir quelqu'un, qu'il y ait besoin d'aller faire une grosse introspection sur un changement que vous devez faire dans votre vie sentimentale et affective. Parce que vous l'avez déjà bien établi. Vous savez déjà exactement ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Mais, toujours les célibataires, c'est parce que vous vous mentez un peu à vous-même. Donc, je pense que quand vous allez consciemment comprendre que vous avez besoin de recevoir de l'amour, quelque chose, de la part d'un partenaire ou de quelqu'un, vous allez pouvoir faire cette introspection et trouver cette personne. Il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un sur le mois de janvier
et qu'il y ait beaucoup de communication du coup par rapport à ça. Qui n'est pas forcément tout de suite l'amour fou, mais qui est cette envie d'échanger sur justement, et toi comment tu donnes dans l'amour, comment tu es en amour, comment tu fais, etc. Ça se peut aussi que c'est durant le mois de février que vous rencontrez une personne, justement, où vous avez besoin de parler d'amour. Ok ? Mais cette rencontre soudaine, c'est pas forcément la rencontre d'une personne avec qui vous allez avoir une vraie relation. Peu importe, je ne sais pas. Mais ça peut être surtout une rencontre soudaine qui vous amène à une connexion de votre cœur, une belle connexion de votre cœur pour comprendre et échanger sur votre vision de l'amour, les cancers, sur ce mois de février. Et donc, inconsciemment, consciemment, retransformer cette notion de recevoir plus d'amour au lieu de toujours d'en donner, et puis à la fin, vous ne recevez pas assez parce que vous déséquilibrez tout ça. Ça me rappelle un peu les balances, tiens. Et donc après, pour les couples, c'est ce que j'allais dire, il y a aussi peut-être un déséquilibre au niveau de votre partenaire. Votre partenaire vous donne pas assez d'amour. Parce que moi, pour moi, c'est vous qui êtes généreux là, pour le coup. Je peux me tromper, vous faites, vous alternez si vraiment c'est pas le cas. Mais moi, pour moi, c'est vous qui donnez énormément et du coup, en face, votre partenaire vous en donne plus ou moins, pas assez à votre goût en tout cas. Et vous avez cette envie que ça change. Et ben, c'est un peu comme pour les célibataires. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider. Et grâce à ces échanges, vous allez comprendre comment justement amener peut-être vous à en donner moins et l'autre à faire des compromis pour vous en donner plus. Voilà, et à rééquilibrer la balance. Vraiment, avec ce roi de Pentacle, il y a quand même cette notion de trouver un équilibre dans votre notion dans votre vie affective. Ça peut être aussi totalement la communication avec votre partenaire. C'est avec votre partenaire directement que vous discutez et que vous trouvez des nouvelles choses. Alors, je suis pas du tout dans ça, moi, personnellement. Peu importe, que je sois en couple ou célibataire, je ne l'ai jamais été, en fait. Cette notion de Saint-Valentin. Mais c'est vrai qu'on peut parler de février avec la Saint-Valentin. C'est peut-être lors de cette journée ou de cette soirée de Saint-Valentin qui vous permet vraiment d'échanger et de communiquer sur cette perte de vitesse que vous trouvez que voilà, on vous en donne pas assez, votre partenaire vous en donne pas assez. Mais cette rencontre soudaine me dit que vraiment, pour ceux qui sont en couple, c'est aussi peut-être quelqu'un qui vous ouvre les yeux sur ce déséquilibre. Ok ? Donc, pas trop envie de faire une introspection sur votre vie sentimentale, mais pour autant, l'inconscient va prendre le dessus et va vous amener à le faire et à reprendre vos responsabilités sur comment vous donnez l'amour, comment vous le recevez, est-ce qu'il y a des choses à travailler dans votre vie passée, dans ce que vous avez envie de donner, de ce que vous avez envie de recevoir, enfin, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même, vraiment un mois de février hyper calme, les cancers. Faut pas vous dire, ça va me challenger, tout ça. Non, c'est très très calme finalement. C'est juste ces petites notions de nettoyage comme ça. Pour moi, c'est du nettoyage tranquille que vous épurez. Et c'est aussi pour ça que vous voulez vous retrouver avec vous-même. C'est aussi pour ça que vous économisez votre énergie avec les autres, avec votre relationnel, que vous vous reconnectez à la nature. Vous êtes beaucoup plus accompli avec vous parce que il y a des petits trucs que vous avez besoin de comprendre et entendre. Et c'est pas avec le brouhaha de tous, enfin de l'extérieur, que vous allez réussir. Donc, c'est pour ça que voilà, vous êtes beaucoup plus en accord et vous êtes beaucoup plus paisible sur ce mois. Ok ? Bon, on va aller voir un petit message ou deux que les cartes peuvent vous annoncer pour ce mois de février. Bon, c'est juste pour compléter et conclure ce mois de février pour vous les cancers. Oula, ce sera deux.
Ce sera 2. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Et abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Ok. Alors, eh bien, c'est peut-être aussi ça qui vous amène à vous à prendre soin de vous sur ce mois de février. Parce que vous vous méfiez aussi un peu de l'extérieur. Je vous disais tout à l'heure sur l'énergie générale, besoin aussi de ne pas être en conflit avec les autres, de ne pas aller chercher le conflit et donc de calmer un peu toutes ces énergies et ces interactions avec les autres pour être vraiment avec vous-même, peut-être avec votre partenaire. Mais dans tous les cas, il est important de trouver votre propre vérité. Hein, ça peut être aussi à vous, avec vous-même. Trouvez votre propre vérité durant ce mois, finalement, même si vous n'avez pas envie. Durant ce mois, vous devez faire une introspection. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Alors, ne regardez pas les temporalités. Hein, c'est vraiment le message que je viens chercher. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Je pense que c'est notamment peut-être cette rencontre soudaine. C'est cette personne que vous rencontrez, que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, peu importe, qui peut vous éveiller sur cette notion de mais t'es hyper généreux, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on te donne en retour? Je sais pas, j'ai cette phrase. Donc, vous les cancers, du coup, vous allez être peut-être amené à discuter très rapidement avec quelqu'un. Et alors après, il y a un truc qui me vient, hein, pour les plus connectés à leur ressenti et à leur intuition. Ça peut être aussi des messages qui vous viennent parce que vous êtes tellement centré sur vous-même sur ce mois de février. Ça peut être des messages de là-haut, d'être un peu de vos guides, de quelqu'un qui vous amène une réponse à vous dire « Eh oh, stop !» Tu vois comment tu es, comment tu fais, tu fonctionnes. Sois un petit peu plus égocentré et rééquilibre cet échange que tu as avec les autres. Voilà, cher cancer. Bon, eh bien, écoutez, hein, quand même, reposez-vous bien durant ce mois de février. Le tirage, il est terminé pour aujourd'hui pour vous les cancers. Eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et commenter. J'en ferai une joie de vous lire et surtout de vous répondre. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine guidance. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Et on finit par les scorpions, du coup. Alors, donc le dernier petit signe d'eau. Pour ce mois de février, j'ai déjà prétiré les cartes domaine spirituel, travail intérieur, matériel, professionnel et sentimental. Allez, on va les voir tout de suite avec le tarot, du coup, vos énergies générales durant ce mois de février. Les scorpions, donc je rappelle, solaire, ascendant, lunaire, scorpion, vos énergies générales durant ce mois de février. Ok, et bien pour autant, j'en veux toujours une par une, mais celles-là, je vais les prendre. Ouais, je vais les prendre. Parce que j'en suis certaine, c'était bien votre message. Alors, avec un 5 de coupe à l'envers, ok, un 4 de coupe à l'envers, et un cavalier, oh là là, de coupe. Waouh, on est dans les émotions ce mois de février, cher Scorpion. Donc les coupes. Émotions, sentiments, donc beaucoup de choses qui vont vous... alors je pense encore une fois donner et recevoir. J'ai l'impression de me répéter signe par signe. J'ai l'impression que c'est vraiment les messages généraux du mois de février. Comment bien harmoniser ces relations finalement entre le donner et le recevoir. Bref, on est avec vous les scorpions pour l'instant. Et là, ce que je ressens sur ce mois de février, on a cette notion de trancher avec le passé, de tourner la page du passé pour vraiment aller vers les choses qui vous
tient à cœur. Vous voulez vibrer, vous êtes prêt, vous avez une ouverture de cœur qui est prête, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Je suis en train de parler dans un terme général. Que ça soit, voilà, vous avez une ouverture de cœur vers un nouveau travail, vers une passion. Vous avez une ouverture de cœur vers justement de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, peut-être donc un nouveau partenaire ou votre partenaire actuel. Peu importe, il y a cette notion vraiment de couper avec le passé, ne pas répéter les schémas pour être une nouvelle personne. Alors quand je dis nouvelle personne, je dis pas que vous étiez faux jusqu'à maintenant, mais il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans votre passé. Et ben vous savez l'épurer, vous savez recommencer et tourner une page pour pouvoir vous reconnecter à votre cœur. C'est vraiment ça. Et ce 4 de coupe à l'envers, c'est d'être beaucoup plus justement authentique avec vos sentiments, d'arrêter de vous isoler parce que vous n'êtes peut-être pas trop ou pas assez. Voilà, c'est pas grave. Vous êtes qui vous êtes. Donc vous voulez sortir de votre coquille, être j'aime pas dire ça, mais si, être une nouvelle personne. Mais cette nouvelle personne, c'est vous, ça a toujours été vous. C'est juste que vous vous reconnectez à vous, véritablement. Et donc, vous apparaissez sur ce mois de février vraiment une personne telle que vous vouliez être, que vous avez toujours été. Voilà, vous êtes dans la plus authentique personne de vous-même. C'était pas français, mais je sais pas, c'est sorti comme ça. Excusez-moi, ça me fait tousser. Non mais voilà, vous êtes prêts pour une nouvelle aventure. Mais c'est une nouvelle aventure avec passion. C'est une nouvelle. Alors c'est pas le bâton, hein, c'est sûr, parce que bon, je dis bâton du tarot. C'est pas un cavalier de bâton. C'est pas un dynamisme. C'est une ouverture de cœur, un engagement. Vous êtes prêts à entrer vers une beauté de cœur, à entrer dans une nouvelle dynamique, en effet, quand même. Vous êtes prêt à accomplir des choses que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas accomplies, parce que vous étiez peut-être encore trop dans des énergies du passé. Vous étiez encore enfermé dans des insatisfactions qui n'étaient pas les vôtres. Et là, ça y est, c'est cool, tout va bien. Je suis prêt, je suis prête à aller de l'avant et montrer, donner l'amour, tout l'amour que j'ai en fait, hein, et recevoir, parce que le cavalier de coupe, il donne et il reçoit autant, quoi. Donc c'est super génial, hein. Franchement, bravo. Bon, voilà, donc c'est votre mois de février qui vous attend une belle reconnexion à votre cœur, la conclusion. Hein, c'est chouette, on va aller voir domaine par domaine. On descend les petites cartes et on va aller voir tout de suite votre travail intérieur. Donc, où il en est votre un travail intérieur. Pour moi, déjà, il est super beau parce que épurer le passé, être satisfait de ce qu'on a pour ouvrir une nouvelle page de sa vie émotionnelle, hein, vraiment, c'est sa vie émotionnelle concrète, aller vers de nouvelles passions. Alors, ouais, alors on a un pendu à l'envers quand même. Ah, on a un 4 de bâton. Une femme, et oui, la consultante, la dame, et les oiseaux. Ok. Mais pourquoi chaque tirage, j'ai l'impression d'être serré. Ouais. Alors, à l'intérieur de vous, vous avez beau essayer d'épurer les choses, vous avez beau avoir une nouvelle connexion à votre cœur, il y a quand même cette notion où vous vous sentez encore emprisonné. Alors, ça peut être dans une ancienne relation, d'anciens sentiments, de choses qui vous tenaient à cœur, que vous n'avez pas réussi à faire. Donc c'est aussi pour ça que vous voulez peut-être donner un nouvel élan à votre vie pour le mois de février. Mais à l'intérieur de vous, malgré que vous voulez donner un nouvel élan à votre vie en coupant avec le passé et en étant beaucoup plus en phase avec vous-même, il y a quand même cette notion de se sentir emprisonné, de se sentir bloqué dans quelque chose qui vous appartient pas. Donc il y aura quand même encore un nettoyage à faire. Alors notamment avec la dame qui ressort, un nettoyage à faire avec votre féminin sacré, hein, que vous soyez homme ou femme.
Donc, quand on parle de féminin sacré, on parle de sensualité. L'énergie féminine, moi, je le qualifie tout de suite avec le yin. Donc, le yin, c'est aussi le fait de recevoir. Donc, c'est beaucoup, hein. Vous avez été beaucoup de signes à avoir un problème. Alors, enfin, un déséquilibre dans votre féminin sacré. Ce déséquilibre vient, voilà, de vouloir toujours donner aux autres pour peut-être avoir une valorisation, pour pouvoir être entendu, être reconnu. Mais derrière, vous n'avez pas assez de réception. Alors, volontaire ou pas, peut-être que la réception, vous l'avez pas parce que vous la cherchez pas, ou peut-être que vous l'avez pas parce que vous l'avez pas trouvé, vous avez pas été la chercher au bon endroit. Quoi qu'il arrive, à l'intérieur de vous, il va être très important de communiquer par rapport à ça, de dire moi j'ai besoin qu'on me valide, j'ai besoin qu'on me reconnaisse en tant que tel pour partir sur une nouvelle page, pour partir sur ce nouvel élan de cœur et du coup de débloquer ce qui, comme si encore il reste une petite clé à trouver. Alors là, le pendu, il l'a dans la main. Mais avant de la lâcher, il a quand même besoin de le dire ouvertement. Et quand il aura, enfin quand je dis il, c'est vous, hein, le scorpion, quand vous aurez cette notion de prendre cette clé pour tourner la serrure et de vous débloquer, ce sera là l'apothéose et vous serez équilibré entre votre féminin et votre masculin, entre votre donner et recevoir, entre tout ce que vous pouvez apporter à l'autre et ce que l'autre surtout a à vous apporter. Bon, après ce qu'on voit, c'est que durant le mois de février, alors c'est votre travail intérieur, hein, au fond de vous, c'est la joie. La joie quand même d'être arrivé à fermer une page du passé, à tourner le dos de quelque chose qui vous prenez j'ai envie de dire la tête, mais en fait là vous prenez le cœur en fait. Vous êtes bien avec vous-même parce que vous êtes fier de vous. Il y a cette notion d'être fier de ce que vous pouvez accomplir dorénavant. Et c'est pour ça que ce cavalier de coupe, il est vers le futur, il prend un nouvel élan avec son cœur, avec ce qu'il a envie, parce que à l'intérieur de vous, vous savez que tout est juste et que ça y est, même s'il y a un petit truc encore à rééquilibrer, vous avez fait quand même les 3/4 du taf, quoi. Vous avez fait les 3/4 du taf, à être satisfait de ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, à ne plus regarder en arrière et maintenant regarder un futur beaucoup plus sereinement et vivre un instant présent plus joyeusement. Ok ? C'est chouette, dis donc. Alors, au niveau professionnel, et si vous travaillez pas, n'ayez pas peur, j'essaye un peu d'articuler le truc au niveau matériel, vie financière. Bah écoutez, on a un beau roi de pentacle, comme tout à l'heure, nos chers cancers, je crois. As de pentacle. Oh, les étoiles et le cercueil. Ouais. Et ben, ce changement que vous mettez dans votre cœur, peut-être dans votre vie affective, vie relationnelle, et se ressent également dans votre vie professionnelle, vie matérielle. Forcément, vous changez quelque chose avec le cercueil, il y a cette notion de changer vraiment quelque chose qui ne fonctionnait plus dans votre vie matérielle ou votre vie professionnelle, et donc de vous reconnecter à un nouvel espoir, à un nouvel élan. Vous repartez sur de la nouveauté, c'est encore quelque chose, c'est croire en un nouveau potentiel, croire en une nouvelle passion. Ce que je vous disais, vous allez vers quelque chose qui vibre votre cœur. Donc c'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être une nouvelle envie, un nouveau projet donc professionnel, donc, créer une entreprise, j'en sais rien. Mais là, parce que là, on est vraiment dans cette vie, dans la vie matérielle et professionnelle. En février, il y a vraiment la notion de
retrouver espoir dans votre manière de gérer vos finances, retrouver espoir dans votre travail, retrouver espoir dans votre dans votre manière justement de donner et de recevoir, parce qu'il y a ça aussi dans votre vie matérielle. Est-ce que vous êtes trop généreux avec les autres ou est-ce que ne vous l'êtes pas assez, etc. quoi. Donc il y a cette capacité en fait en vous de retransformer tout ça pour le mois de février et du coup d'aller chercher de nouvelles opportunités, d'aller chercher de nouvelles possibilités pour être vraiment le king, que vous soyez homme ou femme, le roi, le king que vous pensez être, quoi. Vous pouvez vous asseoir tranquillement sur votre trône et vous dire j'ai réussi. J'ai un travail qui me permet d'être, je sais pas, qui vous permet de vous gagner de l'argent ou pas, mais en tout cas, enfin, ou pas, j'espère pour vous qu'il vous fait gagner de l'argent, mais j'ai un travail qui m'apporte satisfaction, quoi. Je suis bien. Et si vous ne travaillez pas, j'ai la possibilité, alors si vous êtes en recherche de travail, par exemple, pour moi, vous le trouvez ce mois-ci, les scorpions. Vous trouvez, alors là, avec le denier, avec l'étoile là de Pentacle, vous avez quand même 3 étoiles. Pour moi, il y a une possibilité vraiment, véritablement, vous trouvez du travail sur le mois de février. Mais voilà, il y a quand même cette notion d'être... mais moi, j'en ai toutes les capacités. Je suis beaucoup plus stable et responsable, mature dans ce que je fais. Et du coup, je peux appuyer ce côté boss. Encore une fois, je parle aux femmes et aux hommes autant. Je ne parle pas, enfin, je vais pas... vous changez les mots comme vous voulez, je m'en fiche. Je m'en fiche. Voilà. Que vous soyez homme ou femme, il y a ce côté vraiment queen ou king, comme vous voulez, mais d'être à la tête d'eux. Alors si vous êtes salarié ou que vous ne travaillez pas, il y a quand même cette notion de responsabilité, il y a cette notion d'être bien dans ce que vous faites. Même donc si vous êtes à la maison que vous ne travaillez pas, vous êtes bien avec ce que vous faites, vous êtes bien avec vos finances parce que vous savez gérer entièrement. Vous savez comment même donc modifier quand ça va pas, vous le modifiez aussi sec parce que vous avez cette capacité d'aller en profondeur dans ce qui ne va pas, les scorpions. Et ça, alors ça, j'y crois fortement, vraiment. En plus, parce que c'est votre archétype, vous avez cette notion d'introspection, de travail dans l'ombre pour pouvoir changer des choses dans votre vie. Ok ? Mais il y a vraiment, voilà, d'être bien posé, d'être satisfait de ce que vous avez. Peu importe votre situation. Ouais, c'est chouette, mois de février, c'est beau pour vous les scorpions, vraiment beau. Alors en amour, on a l'ermite, enfin en amour, en relationnel. Oh, on a un sac d'épée, ok. Enfin je dis oh, mais parce que c'est super. Lenteur et âme sœur, ça rime. Alors, pour les célibataires, il y a, encore je le disais tout à l'heure, il y a cette notion de, peut-être que c'était ça votre travail intérieur, pour les célibataires c'est peut-être ça, qui vous demande encore d'aller chercher la petite clé qui vous permettra de vous connecter à votre cœur. Vraiment. Parce que là, vous le faites, le travail avec l'ermite. Vous allez, vous allez au plus profond de vous-même pour vous connecter à votre cœur. Et du coup, fini cette dualité à vous dire je veux pas, j'aime pas. Enfin voilà, que vous ayez un crush ou pas, que vous ayez des doutes dans une relation. Alors je parle encore en tant que célibataire, des doutes dans un avenir d'une relation, parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, ou vous ayez envie d'être célibataire, ou que vous n'ayez pas envie de l'être. Vous allez transformer tout ça pour vous reconnecter à votre cœur et du coup, vous reconnectez à une âme sœur. Une âme sœur, l'âme sœur qui, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, mais l'âme sœur qui est avec vous, qui est proche de vous. Et en tout cas,
on vous demande d'être encore patient. C'est pas forcément au mois de février que vous allez la trouver, cette âme sœur. Sorry. Mais il y a cette notion, parce que même s'il y a écrit lenteur, il n'y a pas écrit blocage. Il y a cette notion de continuer à prendre du temps pour réparer votre cœur. Oui, vous êtes prêt. Oui, vous êtes prêt à aller de l'avant, à conquérir quelqu'un, à ouvrir votre cœur à quelqu'un, mais il y a encore quelque chose à travailler. Et ça, je l'ai vu directement avec ce travail intérieur qui, lui, est plus inconscient que l'énergie générale. L'énergie générale, de premier abord, vous êtes en apothéose, vous êtes connecté à votre cœur, il n'y a aucun problème. Mais être connecté à son cœur ne veut pas dire forcément être prêt à recevoir l'amour, parce qu'il y a encore peut-être des failles qu'il est important de visualiser pour pouvoir rencontrer cette âme sœur, être au plus proche de votre âme sœur. Pour ce qui est des couples, situations compliquées, enfin peu importe, pour ce qui est des couples, votre situation vous demande quand même aussi de prendre du temps avec votre partenaire. Vous vous reconnectez à votre cœur, vous êtes prêt à lui donner votre cœur, votre partenaire. Votre partenaire qui, en passant, pour la plupart, des 3/4 des scorpions que vous regardez, des scorpions donc en couple, est bien votre âme sœur, est bien une personne avec qui vous pouvez construire quelque chose de durable. Et là, la lenteur, je la vois comme ça, de pérenne, de très lent et très, c'est pas lent, ça veut pas dire fastidieux, de très, ouais, c'est une construction dans la sécurité, d'être bien avec l'autre, tranquille, bien. C'est de belles cartes pour vous. Il a pu avoir des conflits avec cette personne. Et aujourd'hui, vous réussissez, grâce à votre travail intérieur, à justement couper avec le passé, couper avec les conflits que vous avez pu avoir avec cette personne, ou peut-être une personne du passé, hein, mais qui vous permet donc d'être mieux dans votre couple et de construire quelque chose de beaucoup plus stable. Ok ? La lenteur, je sais pas pourquoi, je l'ai vu comme une roue de fortune, je l'ai vu comme un sablier également, alors que, bon, voilà. Il y a quelque chose c'est le temps, c'est un timing, c'est stable pour vous, avec votre partenaire, donc ayez confiance en ce que vous êtes en train de construire, et tout ça grâce à votre introspection et votre facilité à vous reconnecter avec votre cœur, cher Scorpion, ce mois-ci. C'est super chouette votre guidance pour le mois de février. Très très belle guidance en tout cas. Allez, on va aller vous chercher un ou deux messages pour ce mois de février, pour conclure ce mois de février, cher Scorpion. Une énergie enfantine se fait ressentir. Et ben voilà, il est grand temps pour le mois de février de vous reconnecter également. Alors ça me fait plaisir parce que ça me fait penser à cette 4 de bâton. De vous reconnecter à votre joie, votre simplicité, votre côté un peu foufou par moment, hein, parce que vous avez ce côté très magnétique, très énigmatique, mais également ce côté un peu spontané, hein, du Mars. Hein. Rappelez-vous quand même que le Scorpion est régi est affilié à la planète Mars, donc il y a de l'action dans vos il y a de l'action dans vos actions, mais quand vous mettez des choses en action, vous le faites aussi très spontanément. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité, donc. Et de simplicité dans tout ce que vous allez entreprendre. Et c'est une ouverture de cœur qui est là pour vous ce mois de février. Donc pour moi, reconnectez-vous aussi à votre enfant intérieur pour être prêt à recevoir, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, à recevoir l'amour. C'est chouette les scorpions. Et ben voilà, votre guidance du mois de février est terminée. Alors n'hésitez pas à partager, parler autour de vous, de ma chaîne, mais également à liker et à commenter. Ça me fera plaisir, moi, de vous répondre. Et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà.
Et puis ben voilà, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Et puis bah d'ici là, prenez soin de vous les scorpions. Ciao!